Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, Saint. Il est saint et il est trois fois saint. Le 15 février 2024, c'est votre frère Bifoulou du ministère des Larmes Bleues. La réponse à notre question du jour. Notre question est celle-ci. Quelle est réellement cette pierre au chevet de Jacob? La référence, c'est dans Genèse 28, 10 au 13e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire. 10 au 13e. 28, Genèse 28, du 10e jusqu'au 13e verset. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans celui-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, en fait, la base de notre question. Notre question vient de là. Alors, si ça ne nous dérangeait pas, nous pouvons jeter aussi un coup d'œil dans Jean 1. Jean 1 à son 51e verset. C'est Jésus-Christ qui parle à Nathanaël quand il cherchait, il choisissait les disciples. Il dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et nous disons tous, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie de parler et de raisonner, de méditer sur la parole de Dieu. Jacob a quitté ses parents. En catastrophe, il a fui ses parents. Il a fui son frère, pas ses parents. Il a eu des enfants de l'autre côté. Et son beau-père aussi l'avait agité. Et il décida de rentrer chez ses parents, de rentrer chez eux, de quitter son beau-père. Mais dans le parcours, il s'est décidé de rester seul. Mais la Bible nous dit que le soleil coucha à l'absence du soleil. Il a pris une pierre, il a mis ça, il a fait ça son chevet, c'est-à-dire qu'il a mis ça, comme on dit, un coussin ou bien l'oreillette, il a mis ça et il dort. Quand il s'est endormi, il a eu une vision. Dans cette vision-là, il a vu l'escalier, l'échelle qui est pointée sur la terre, les sommets vers le ciel, et les anges faisaient un mouvement descendant et ascendant. Mais au fond, très loin là, c'est Dieu qui parle de cette terre, je vais donner à tes descendants la terre que j'avais promise à tes grands-parents, donc à Abraham. Et la suite, très intéressant. Et à la suite, à la longue, il a donné cette zone-là le nom de Bethel, qui était d'abord Lourd, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus-Christ, après plusieurs années, il fait une déclaration. Quand il passe, il est en train de checker. Il est en train de chercher, il est en train de prendre
les disciples, choisir les disciples, sélectionner les disciples. Et voilà, il se retrouve face à Nathanaël. Il lui a parlé, dit même sur les figuiers, quand tu étais là-bas, je t'avais vu. Il est surpris, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit, non, il y aura plus que ça. En vérité, vous verrez les anges monter et descendre sur l'échelle qui sera fixée sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça, ce sont deux phénomènes apparemment dans la même réalité spirituelle, mais avec plusieurs siècles de distance ou bien d'espace, ou bien des générations, et Jésus-Christ lâche la même phrase. C'est la réalité que l'autre a connue. Mais ce qui m'intéresse, une petite question, une question purement humaine ou pratique. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui veut s'endormir, il prend une pierre et il met ça au dos sur sa tête, il met la tête là-bas et il s'endort? Assurément, il aura mal. Mais quand nous avons l'habitude d'aller dans le monde spirituel, avancer et comprendre les histoires au niveau spirituel, que Dieu nous aide aussi à comprendre ça. Nous parlons de la pierre. Il est la pierre qui représente le mauvais cœur, les cœurs de pierre. Il est la pierre qui représente notre pierre de chaque jour pour la construction, la pierre physique. Et il y a un autre code qui est la pierre angulaire, le rocher des âges qui représente Jésus-Christ. Alors si nous devons parler de la pierre qui est une pierre normale, on aura mal au dos. On aura mal à la tête, c'est impossible. S'il faut parler d'une pierre qui représente le mauvais cœur, mais Jacob est conduit par Dieu, ça ne devait pas être dans cette zone-là. Alors prenons la troisième possibilité, qui est la pierre angulaire Jésus-Christ. Pour dire que Pierre, son nom c'est qui, Jacob a pris sa tête, il met ça sur la pierre qui est Jésus-Christ. C'est peut-être ça le premier principe que nous pouvons adopter. Alors, avançons toujours dans ces principes-là. Avançons un peu. Parlons un peu de la tête. La Bible nous dit que ceux qui craignent Dieu sont la tête et ceux qui ne craignent pas Dieu sont la queue. Alors, si nous prenons aussi cet élément, la tête qui est ceux qui représentent, ceux qui craignent Dieu, la tête représente ceux qui craignent Dieu, qui obéissent à Dieu. Si nous pouvons prendre ça, ça signifie l'information donnée dans la vision de cet enfant de Dieu qui est Jacob. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que si ceux qui sont avec Jésus-Christ, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont dans l'obéissance face à Dieu, eux, ils prennent pour base, quand ils se mettent, ils construisent, ils prennent pour support Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Il y a un phénomène, il y a une connexion, il y a une connexion vers le Dieu du ciel. Et dans ces connexions-là, il y a un mouvement descendant, ascendant, un mouvement angélique. Donc il y a une ouverture, l'homme voit directement la gloire de Dieu. Il est en contact et Dieu lui parle directement. C'est ça le phénomène que Jacob est en train de nous enseigner. Alors de l'autre côté, il y a notre maître, notre Seigneur qui est Jésus-Christ. En pleine sélection, il est en train de se choisir ses disciples. Et c'est le tour de Nathanaël. Jésus-Christ, il a parlé. Jésus-Christ dit non, ce que tu vois, ça ne représente rien. Mais il y a un phénomène, tu vas entrer dans un système. Tu vas voir les ciels s'ouvrir. Les anges vont faire un mouvement ascendant, descendant. Et la base de l'échelle va se poser sur le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme représente Jésus-Christ lui-même, le Seigneur des Seigneurs, notre Maître.
Donc pour dire que si l'Église est avec Jésus-Christ, ils seront en connexion parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Pour dire que les disciples, un de leurs qui est Nathanaël, qui rejoint le groupe de Jésus-Christ, il sera en connexion avec Dieu. Qu'il aille à Jésus-Christ, qu'il prenne Jésus-Christ pour son support. Que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, soit avec lui et il sera connecté avec Dieu. Jacob a vu l'expérience. Cette expérience-là de Jacob est expliquée par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Jésus-Christ qui est la base de toutes choses, qui est le rocher des âges. Quand nous mettons l'Église qui est le groupe, qui est l'assemblée, qui est la communauté de ceux qui craignent Dieu, ces gens-là, ils ont comme support ou base Jésus-Christ, la pierre angulaire, le phénomène, les ciels s'ouvrent. C'est ce que cette parole, c'est ce que ce phénomène qu'a connu notre frère Jacob nous explique. Donc pour dire que la pierre que Jacob avait utilisée pour, comme son chevet, mettre à côté, derrière sa tête, n'était que Jésus-Christ. Et cette tête-là représente l'Église. Cette tête-là représente ceux qui craignent Dieu. Alors, quand nous connectons l'Église à pour support Jésus-Christ la pierre, il y a une ouverture de connexion entre l'homme. Les anges viendront prendre les messages. Les anges viendront descendre et donner les messages de Dieu aux hommes et prendre ce qui est des humains, aller avec Jésus. Et cette révélation-là est faite par notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 1 à son 51e verset. C'est à nous de choisir, nous voulons causer avec Dieu. Nous voulons parler à Dieu. Soyons dans la crainte de Dieu. Soyons la tête et non la queue. Soyons dans la pureté. Et quand nous sommes dans la pureté, la Bible nous dit que nous sommes la tête. Et quand nous sommes la tête, notre base, c'est la pierre angulaire Jésus-Christ. Comme conséquence, il y aura une connexion entre Dieu et nous. Et les anges viendront prendre nos difficultés, nos problèmes, ils vont amener vers Dieu. Et de là, Dieu va donner des réponses vers ses enfants qui sont appelés la tête. Que le Seigneur bénisse son peuple. On se parle plus tard, donc demain les vendredis. Soyez bénis et bonne soirée.